en fait, Jésus dit clairement que la personne qui l'a livré, il porte un péché en lui. Dans la compréhension chrétienne, on voit bien que c'est Dieu qui livre lui-même son Fils pour la crucifixion. Donc, en fait, d'après la compréhension chrétienne, ce serait Dieu qui le livre pour être crucifié, qui porte un péché. En fait, il accuserait son Père, en fait, de péché, en fait. Ça n'a aucun sens. S'il a été vraiment envoyé pour être crucifié, il n'aurait jamais prononcé ces paroles. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je suis Arnaud, je suis accompagné de Marc et Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine seulement que le manifeste du Mahdi a été publié. Ça se propage à vitesse grand V. Aujourd'hui, il a été traduit en 13 langues. Et cela continuera encore et encore. On a le coréen, le perse, l'arabe, l'allemand, l'espagnol, le français et bientôt en chinois. C'est une véritable révolution divine qui se passe. Ces mots de Abdul Hashim Abbas-Sadiq vont se répandre partout sur la terre, c'est ce que l'on espère. Et surtout que les peuples prennent conscience qu'il y a une solution. Il y a une solution pour leur gouvernement, pour vivre dans un pays de façon paisible et qu'il y ait une réelle justice. C'est pas seulement une utopie. Donc voilà, c'est vraiment un document historique, on n'arrête pas de le dire, mais il va vraiment marquer l'histoire. On vous encourage à le télécharger, c'est un petit document de 30 pages qui va vraiment vous souffler l'esprit et qui est une cure. On n'a pas peur de le dire, c'est la cure que l'humanité a besoin, la cure pour toute chose en fait, pour toute l'injustice, pour tout le chaos qu'il y a sur cette terre. Et spécifiquement pour toutes les atrocités qui se passent dans le Moyen-Orient. Encore une fois, on se déclare innocent de ce qui se passe là-bas, même si toutes ces nations qui se battent les unes contre les autres appellent à la religion et agissent d'une certaine façon au nom de Allah, au nom du Dieu des Israélites. Nous déclarons que ces hommes, ces leaders, ces gouvernements ne sont pas désignés par Dieu et ne représentent absolument pas Dieu, ne représentent absolument pas la religion de Dieu. Et donc c'est le thème aussi aujourd'hui, c'est revenir à qu'est-ce que c'est le but de la religion. Le but de la religion, le premier but, on pourrait accepter une définition assez simple, c'est ce qui offre le salut. Et on se pose bien évidemment la question comment ces nations musulmanes, juives ou chrétiennes qui se battent dans le Moyen-Orient, de quelle façon ils justifient leur action, en quoi ça sauve des âmes, en quoi se battre et massacrer des peuples au nom d'un petit lopin de terre ou d'un temple ou d'un mur pourrait apporter quelques saluts aux âmes. On voit les religions se sont égarées, sont corrompues grandement, mais ce qu'on dit aussi dans notre appel, c'est qu'il y a une vérité dans chaque religion et qu'il est important de savoir la saisir et la relier à ces différentes vérités parce qu'elles font toutes partie d'une certaine façon de la religion éternelle qui a existé depuis l'âge d'Adam, qui est toujours vivante, cette religion éternelle, et que l'on représente aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on parle en fait de cette lignée, cette connexion en fait qu'il y a de la part de toutes les religions et qui est notamment choisir, qui est d'ailleurs le premier chapitre du manifeste, qui est de choisir son leader. Parce qu'on voit que dans la religion, dans toutes les religions abrahamiques, c'est de ça dont il est question, c'est de choisir son leader qui vient de Dieu. Exactement, reconnaître l'homme qui est désigné par Dieu. Et ça revient encore à ce thème tellement important de la succession d'un prophète à un autre, du testament. Tous les prophètes ont nommé leurs successeurs. Et c'est l'une des façons qui aussi est écrite dans ce manifeste. Comment reconnaître votre leader qui est nommé par Dieu? Il y a 3 critères. Le premier, c'est le manifeste. Ça veut dire, c'est le testament, pardon. Le testament, ça veut dire que cet homme qui est désigné par Dieu, qui est un prophète, qui est un messager, qui représente Dieu sur terre, avant de mourir, il va laisser un nom que seul son successeur pourra revendiquer. Et ainsi de suite, c'est la façon que Dieu a trouvé et a permis que la religion ne soit jamais corrompue. Si les hommes suivaient cet homme qui en chaque ère et en chaque temps est guidé et représente la volonté divine, un royaume en fait aurait pu être construit, aurait pu être établi sur cette terre depuis
vraiment, vraiment longtemps. Et c'est intéressant parce que même Krishna, dans le fameux livre, en fait, il donne le nom de son successeur qui est Arjuna. Donc même dans les religions dites, on va dire, asiatiques, il y a cette relation avec l'idée que Dieu se incarne en un homme et doit être le chef, en fait, et diriger le peuple. Donc c'est vraiment une chose vraiment intéressante de voir que dans les textes, dans tous les textes de toutes les religions, cette chose-là a été présente mais a été oubliée. Et on peut se poser la question, en fait, si cette chose principale que nous on vous prêche, on vous dit que c'est la chose principale sur laquelle vous devez vous diriger et a été éradiquée, quel est le but aujourd'hui en fait des religions ? C'est une question primordiale en fait et qui pour moi m'a beaucoup m'a poussé en fait à continuer mes recherches constamment jusqu'à trouver cet appel en fait, parce que je voyais aucun but en fait à la religion que ma mère m'avait enseignée, qui était témoin de Jéhovah, parce qu'on allait beaucoup, on prêchait, on allait à la réunion, on étudiait énormément la Bible, mais au final c'était quoi le but? Et à partir du moment où on a en fait fait tout ce que selon eux, ils nous disent de faire, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a rien qui change. C'est une question qui est simple en apparence, mais qui a la réponse vraiment à cette question? À quoi elle sert la religion aujourd'hui? Je pense que la grande majorité des gens, même s'ils viennent d'une culture ou d'un environnement qui peut être religieux dans leurs racines, c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'écartent de la religion, parce la religion aujourd'hui ne propose pas de solution pour organiser la société d'une façon qui est juste. Et au niveau du salut, jamais personne n'est revenu pour dire qu'il était sauvé. Et on ne voit pas d'évolution dans l'Église, dans la religion musulmane, ou plutôt au contraire. Quand on voit les enseignements, tous ces gens, 1400 ans après le prophète Mohammed, ils sont constamment en train de revenir aux paroles du prophète Mohammed. Et ils essayent d'appliquer ce que lui, il expliquait à ces gens dans le vivant. Mais aujourd'hui, ils sont complètement déracinés de leur époque, de leur environnement. Et l'islam d'aujourd'hui est complètement dégénéré et corrompu par rapport à l'islam original, qui est la même chose, c'est arrivé avec toutes les religions. Avec la chrétienté, c'est pareil. La chrétienté d'aujourd'hui, la religion de Jésus, c'était un homme qui marchait avec 12 disciples, qui s'était annoncé Messie et qui était arrivé pour libérer les Juifs de la captivité, pour régner au nom de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose de complètement différent. Donc justement, qu'est-ce qu'il devait faire en fait? Si on prend l'exemple de Jésus, c'est intéressant parce qu'on voit que si on doit connaître quelle était la véritable religion de Jésus, on doit remonter, comme tu dis, au temps de Jésus lui-même et de ses disciples. D'ailleurs, tu parles de l'islam, le christianisme, c'est la même chose. Chaque fois, pourquoi les religions aussi, elles se sont divisées sur la question du salut, qu'il y ait des religions qui sont plus allées dans un sens ou plus dans l'autre, c'est toujours parce que les gens ne sont pas remontés aux enseignements de Jésus directement ou aux enseignements de Mohammed directement, aux enseignements de Moïse directement. Chaque fois, le problème, ça vient qu'il se base plus sur des écrits de Paul dans le christianisme ou des écrits des soi-disant salafs ou des compagnons du prophète dans l'islam, par exemple, que vraiment à la source. Donc ça, c'est un des problèmes principaux. Dans le cas de Jésus, on voit que les compagnons de Jésus, les disciples, ils marchaient avec Jésus et donc leur religion était fondée autour de deux principes, je pense. Premièrement, c'était avoir trouvé cette porte de Dieu, en fait, cet homme qui a dit « Quiconque veut aller au Père doit passer par moi », qui a dit « Je suis la lumière du monde tant que je suis dans le monde ». Quelqu'un qui disait qu'en fait, c'est pas possible de trouver le salut si on ne passait pas par lui, en fait, à son époque, là, quand il était là. Et il y a un autre principe, c'est que Jésus, et ce qui contredit d'ailleurs totalement Paul et tous ces docteurs de la loi qui sont venus par après, Jésus a dit « Quiconque enlève ne serait-ce qu'un iota de la loi sera le plus petit dans le royaume des cieux ». Ça veut dire que c'est interdit, selon Jésus, de changer la loi, en fait, divine, la loi mosaïque. Sauf si vous êtes Jésus lui-même. Ou alors si Jésus vous a donné les clés du royaume des cieux et de cette terre pour changer et pour lier et délier toutes choses, comme il a donné à Pierre. Donc maintenant, on a clairement ces deux principes, je pense que c'est vraiment essentiel et c'est triste de voir qu'en fait, quand on parle à des chrétiens, ces deux principes n'existent même pas dans leur religion. Ils ont complètement oublié, ils en parlent juste
comme une sorte de philosophie où ils comprennent pas ce que ça veut dire parce que Jésus n'est pas là. Donc comment est-ce qu'on pourrait passer par Jésus? Deuxièmement, comment obéir à la loi alors que Paul a complètement changé la loi? Et qu'est-ce qui reste de la loi mosaïque dans le christianisme d'aujourd'hui? Rien du tout. Absolument rien. Les chrétiens ne connaissent rien de la Torah, zéro. Donc il y a un problème en fait. On se dit, c'est quoi il est où le problème? Il est pendant la vie de Jésus. C'est les paroles de Jésus qui ont changé tout, ou est-ce que c'est Paul, ou est-ce que c'est ces soi-disant saints, saint je ne sais quoi, saint Irénée, ces soi-disant saints qui ont en fait été des soutiens de l'Empire romain qui a utilisé la religion chrétienne, je dirais ça comme ça, pour asservir le peuple grâce à l'émotionnel en fait qui ressort de la religion chrétienne. C'est extrêmement intéressant. C'est vrai que les croyances chrétiennes actuelles, quand on lit la Bible, créent des non-sens qui sont innommables, parce que on se rend compte un truc vraiment basique, c'est que Jésus, il est de par son père Joseph de la lignée de David, ok, et il est dit selon la croyance chrétienne, catholique, etc. et évangélique, que il n'a pas eu de père. Donc c'est pour ça qu'il est pur, c'est pour ça qu'il ne sera pas, qu'il ne peut pas mourir, c'est pour ça. Alors que si on prend le contexte, on nous dit, tout le monde, la population et lui-même en fait, il dit d'être de la descendance de David parce qu'il proclame être le Messie, et le Messie est de la descendance de David, mais en même temps, c'est son père Joseph qui est de la descendance de David. Donc comment expliquer en fait qui est pas son père en fait, selon eux. Donc il y a un non-sens quand on lit la Bible simplement avec un aspect critique. On voit qu'il y a un non-sens et on voit en fait que quelqu'un a corrompu l'esprit même des paroles de Jésus en fait, parce que c'est impossible de comprendre ces paroles sans se dire voilà, Joseph c'est son père. C'est pas possible. Comme on l'a dit, il y a sûrement eu beaucoup malheureusement de modifications dans la Bible, et même si les paroles n'ont pas été modifiées directement, il y a eu tout un tas d'ajouts en fait qui n'étaient pas les paroles de Jésus. Comme tu l'as souvent témoigné, Guillaume, quand tu as des débats, les chrétiens en principe ne font même pas de différence entre une parole de Paul ou une parole de Jésus. Non. Ils n'ont pas créé cette distinction, et c'est extrêmement problématique. Parce que c'est ce qui se passerait, et c'est ce qui se passe aussi dans l'islam, si on ne fait pas la différence entre une parole du prophète Mohammed ou une parole de Abu Bakr ou de Omar. C'est la même chose d'ailleurs, ils nous disent quiconque veut connaître le prophète Mohammed, en gros, doit écouter Omar. Quoi que Omar dise, ça c'est les sunnites, suivez ça. Alors qu'il n'y a aucune parole, si on cherche à travers tous les sahirs musulmans, ils appellent ça les sahirs, ça veut dire c'est des livres, où leurs grands érudits ont placé des narrations qu'ils jugent comme authentiques, en gros. Et donc ils ont des livres qui datent de centenaires, de 1000 ans, quoi, de plus de 1000 ans, qu'ils ont toujours dit que c'était des narrations authentiques. Et si vous allez chercher dans tous ces livres, il n'y a aucune narration, par exemple, du prophète Mohammed qui dit qu'il faut écouter Omar, ou que Omar est son successeur, ou que suivez Omar. Au contraire, vous trouvez des trucs extrêmement étranges quant à Omar. Mais sauf la plupart des gens ne lisent pas ces textes. Mais ils suivent qui? Ils suivent les successeurs de Omar, qui leur enseignent la religion. Omar, au passage, qui a été un des plus grands usurpateurs du prophète Mohammed. Et donc, ce qu'on retrouve, par exemple, dans le sunnisme, aujourd'hui, si on prend de façon un peu générale, c'est une religion qui s'attache énormément sur l'action religieuse. Déclarer sa foi, sa shahada, c'est comme ça qu'on devient musulman, ok. Et ensuite, il faut accomplir ces 5 piliers. Et c'est surtout, c'est très basé sur faire les choses bien et éviter les choses qui sont interdites. Halal, haram. Voilà. Et mais le concept de suivre un homme en particulier, l'homme du temps, l'imam du temps, ou l'homme vivant qui représente Dieu sur terre en ce moment, a complètement disparu de la religion sunnite. Ce qui est très similaire en fait au judaïsme d'aujourd'hui, où un peuple depuis 2000 ans n'a plus reçu aucun prophète. Du coup, ils s'attachent à leur seule façon en fait pour les Juifs aujourd'hui d'expliquer qu'ils peuvent encore être sauvés. Et ils peuvent pas dire c'est parce que Jérémie m'a dit ça. Jérémie il est pas vivant. Tous leurs prophètes sont morts. Du coup, ils doivent forcément se référer aux anciens prophètes et ce qu'ils ont dit, qu'ils ont transformé en loi, et de la même manière ils essayent de faire toutes les vacances au bon moment, les sacrifices au bon moment, les shabbats au bon moment, d'obéir à tout ça, et c'est comme ça que pour eux ils font sens que
comme ça, nous serons sauvés, parce que nous obéissons à ce que Moïse a défini dans les lois, et depuis Moïse, en fait, on obéit à ces lois. Moïse a dit qu'on allait sauver si on respecte ces 10 commandements, plus toutes les règles qui sont ajoutées à cela. Et ça pose problème. Mais c'est vrai si on prend le sunnisme particulièrement dans l'islam, mais l'islam en général, surtout d'un point de vue, je pense, occidental aujourd'hui ou d'un point de vue chrétien, l'Occident, il est quand même, je veux dire, culturellement chrétien. Chrétien au sens paulinien plus que Jésus, comme on l'expliquait. Donc la loi n'est pas très importante en gros. Ce qui est important, c'est plutôt la spiritualité ou le cœur ou le genre de... Ouais, c'est un lien avec Dieu en gros. C'est plutôt ça dans le christianisme, en tout cas aujourd'hui. Si on regarde l'islam et le judaïsme, on voit vraiment un grand lien. Ce lien qui est l'attachement à la loi vraiment extrême en fait. Ou pour un chrétien, c'est choquant par exemple. C'est choquant de voir qu'en 2024, on peut être autant attaché à un truc, à une loi en fait qui date de milliers d'années et qui a plus rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est choquant pour l'Occident. Après, sans jugement aucun, c'est vrai que le judaïsme, on voit ça. Et comme tu l'as dit, ils n'ont pas de messager vivant. Et dans l'islam sunnite, également, ils s'attachent à ça, ils s'attachent à la loi. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle avec eux, ils ont vraiment beaucoup de peine avec notre religion, surtout quand on parle de, par exemple, comment vous priez. Nous, la prière rituelle, ça fait plus partie de notre religion. Pour ceux qui ne savent pas, on ne prie pas 5 fois par jour, par exemple, bien qu'on dit que notre religion vient du prophète Mohammed. Donc, pour eux, premièrement, il y a un bug dans leur tête, ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Et deuxièmement, c'est comme un blasphème, parce que pour eux, la religion, c'est le fondement même de la religion. Pour la plupart des musulmans, c'est les 5 prières. Exact, si vous ne priez pas, si vous ne mettez pas votre front sur la terre et vous le relevez, et vous baissez en rukun et vous relevez, et vous faites Allahu Akbar 3 fois, etc., si vous ne faites pas tout exactement dans l'ordre précis que le prophète Mohammed, soi-disant, aurait dit il y a 1400 ans, vous n'êtes pas musulman, en gros. C'est impossible. Vous ne pouvez pas combiner les deux. Et le judaïsme, la même chose. C'est extrême, extrême, extrême. En tout cas, vu de l'extérieur, il y a vraiment cette similarité, je trouve, qui n'est pas vraiment visible dans le christianisme d'aujourd'hui ou aussi dans le chiisme. Ouais. Dans le chiisme, il y a un accent qui est plus proche en fait, des chrétiens, dans le sens où il y a cet attachement plus à l'imam du temps. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Ils sont attachés à la famille du prophète et ils suivent les narrations qui disent que ce qui est le plus important, oui, c'est le Coran, mais c'est aussi de suivre en fait les gens que le prophète Mohammed a mis pas dans son testament, parce qu'il ne croyait pas au testament, mais les gens qu'il a officiellement nommés pour après lui, dans différentes narrations. Et donc c'est les 12 imams. Et donc ils s'attachent à ces gens-là et ils disent que la religion vient d'eux. Si on ne donne pas une allégeance à ces gens-là, vous pouvez obéir à la loi musulmane tant que vous voulez, vous n'irez jamais dans un bon endroit après, dans l'au-delà. Le seul problème avec ça, c'est que les chiites se sont évidemment arrêtés au 12e imam. Et ça fait bien 1200 ans que l'homme a disparu de la circulation, en tout cas dans l'apparent. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont maintenu cet accent sur donner une allégeance et obéir à un homme du temps et prendre sa religion d'un homme. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent pas la religion de l'imam Mahdi, mais ils prennent la religion de faux savants de la religion, où ils donnent une allégeance à ces docteurs de la loi qui, en fait, corrompent la religion et qui obligent même les croyants aujourd'hui dans le schisme de automatiquement se référer à un faux docteur de la loi pour être acceptés par Dieu, en fait. Ils doivent choisir parmi l'un de ces... excusez-moi, je ne vais pas dire le mot, autrement ça risque d'offenser certaines personnes. Mais c'est ces gens, en fait, qui sont clairement des usurpateurs et qui corrompent la religion. Savants non travailleurs, ouais, savants inactifs, comme les nomme Ahmed Al-Hassan. Yes. Et j'aimerais juste peut-être revenir, avant de parler trop de ces savants, de cette base, justement, cette différence entre ces religions fondées sur la loi et ces religions fondées sur l'homme, en fait, la foi dans l'homme, parce qu'on avait vu que, je sais pas, au début de l'épisode, par exemple, dans le christianisme, Jésus, il dit qu'on est obligé de passer par lui. Donc, il y a, comme tu l'as dit, il y a cette importance de l'homme, en fait, de croire en l'homme, de l'amour. D'ailleurs, dans le christianisme, c'est quoi? En gros, aimer Jésus, croyez qu'il est ressuscité des morts et vous allez au paradis. C'est un peu ça. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est vraiment fondé sur l'amour, en fait. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. D'ailleurs, quand ils viennent, ils ressortent toujours cette parole de Jésus, cette fameuse citation de Jésus quand on lui demande quel est le fondement de la loi, quoi, la loi primitive, et il dit c'est aime ton Dieu de toute ta force, de ton cœur, toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est une religion qui est vraiment fondée sur l'amour, en fait, qu'on voit. On n'a pas, même s'il y a beaucoup d'amour, bien sûr, dans le judaïsme et l'islam, c'est moins centré là-dessus, en tout cas dans la rhétorique, dans la parole.
L'islam chiite, ils ont ce truc, ils ont des hadiths qui disent par exemple quiconque aime l'imam Ali, aucune mauvaise action ne peut entacher l'amour de l'imam Ali. Et aucune bonne action ne peut nuire à la haine de l'imam Ali. Donc l'amour, en fait, c'est un peu le même principe. Ils ont ce truc, c'est présent dans leur narration. L'amour de Jésus ou l'amour de Ali ou l'amour des descendants de Ali, c'est plus important que tout le reste. Ouais, je pense que c'est assez fondamental de voir. Il y a comme cette judaïsme et sunnisme, ça se ressemble. Et christianisme et chiisme, et ça se ressemble. Et d'ailleurs, les sunnites toujours critiquent en fait les chiites à cause de ça. Ils nous disent des égarés, vous faites du shirk comme les chrétiens, et ce genre de trucs. Ouais, c'est marrant, comme si chacun a choisi une partie de la religion et s'est focalisé là-dessus en laissant l'autre partie de la religion. Ils ont créé des extrêmes en fait. Mais qu'une fois, si on s'assied et on essaie de réfléchir en fait, on arrive vraiment à, comme tu disais auparavant, Marc, à des non-sens totaux. Si on s'arrête un peu plus longuement sur le christianisme, je pense que tout chrétien aujourd'hui peut dire, si je crois vraiment que Jésus est venu et fils de Dieu ou Dieu, selon les sectes, il s'est sacrifié pour les péchés de toute l'humanité et pour toute l'éternité de l'humanité, si je crois vraiment à ça, je suis sauvé. Et ils disent qu'ils sont renés, qu'ils ont l'Esprit Saint, et quoi qu'ils fassent, même si ça peut être des pécheurs, parce qu'ils aiment aussi avancer ce fait qu'on est tous imparfaits, et c'est une chose qui est vraie, nous sommes tous des pécheurs, nous faisons de notre mieux, mais dans la tête d'un chrétien ou dans le cœur d'un chrétien, s'il meurt, quoi qu'il ait fait dans sa vie, il ait pu être le pire des meurtriers, si, quand il arrive de l'autre côté, il dit « je crois en Jésus » et qu'il s'est sacrifié pour mes péchés, alors cet homme, cette personne, cette femme, cet enfant est... pas guéri, mais il est sauvé en fait. Mais ça pose un peu un problème sur beaucoup de plans en fait. Ça pose un problème surtout parce que Jésus n'a jamais dit ça. Et que Jésus est venu avec, comme tu as dit, il est venu pas pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Il est venu pour créer en fait un état de justice divine sur terre et pour régner sur le peuple juif. Et d'ailleurs, ce qui est un élément intéressant, c'est que il a été crucifié justement parce que dans son jugement en fait, entre Ponce Pilate et le reste du peuple qui était là, en fait, il avait été accusé en fait de dire qu'il était roi. Et c'est vraiment un point intéressant que la raison pour laquelle l'Empire romain, Ponce Pilate, a accepté de le faire crucifier, c'est parce que les gens l'accusaient en face de Ponce Pilate de se dire qu'il était roi des Juifs. Et aussi, en fait, c'est lorsqu'ils ont renié le fait que Jésus soit roi, c'est là que Ponce Pilate a accepté de le faire crucifier. C'est vraiment un point important, et on peut lire ça dans le livre de Jean, en fait, qu'il est dit... il y a Ponce Pilate qui présente Jésus, et le peuple dit alors ils crièrent « À mort, crucifiez-le » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Non, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de Jésus. Donc on voit en fait quand ils ont accepté, quand les grands prêtres ont accepté en fait qu'ils n'ont pas d'empereur autre que César, c'est à ce moment-là où Ponce Pilate a accepté finalement de crucifier Jésus. Donc ils ont renié en fait à travers le messager de Dieu lui-même. Je crois que c'est extrêmement important en fait ce passage que tu relèves là, c'est assez brillant de relever ça en fait. À ce moment-là, donc les grands prêtres, en plus c'est pas la foule ignorante juive, c'est les grands prêtres répondirent nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Du coup à ce moment-là, non seulement ils rejettent leur Messie qui était venu pour les sauver et pour les libérer, mais ils rejettent, comme tu le dis, ils rejettent Dieu lui-même en fait. C'est-à-dire que dans la religion juive, c'est extrêmement clair. C'est une religion monothéiste. Le seul souverain, c'est Dieu. La seule autorité sur la terre, c'est Dieu. Et il y a à obéir à aucune autre autorité. D'autant plus qu'ils connaissaient très bien la Torah, et ils connaissaient l'histoire de Samuel, lorsque le peuple juif avait rejeté Samuel et qu'ils avaient demandé demande-nous à Dieu un roi.
Donc il savait très bien que le courroux de Dieu allait tomber sur les personnes qui rejetaient en fait le messager de Dieu, de quelconque manière que ce soit, même en disant allez, retourne vers Dieu. Une simple objection était envers le messager de Dieu était intolérable et provoquait en fait la colère de Dieu. C'est vraiment un point important. Il y a d'autres points qui sont extrêmement importants. Ce qui vient en tête en ce moment là, c'est si on croit donc que tout chrétien qui croit en Jésus sincèrement sera sauvé une fois qu'il est mort, ça s'oppose, cette croyance que Jésus n'a jamais dit et qui est une croyance paulienne, s'oppose aux paroles de Jésus, comme nous avons dans la Bible, qui dit beaucoup diront Seigneur, Seigneur, feront même des exorcismes en mon nom, guériront en mon nom, et moi je leur dirai, je ne vous connais point, je les renierai. Du coup, comment les chrétiens font sens de ces paroles de Jésus et des paroles d'un autre homme qui dit le contraire? C'est difficile en fait. Comment garder un esprit sain en fait? Voilà, c'est ça en fait. Il y a jeu de mots, distorsion complète. Donc voilà, c'est vraiment c'est un problème parce que si on croit, il y avait cet épisode où Abba Sadiq parlait avec notre sœur Tiffany qui a été elle catholique pratiquante pendant longues années. C'était vraiment toute sa vie. On voyait qu'Abba Sadiq lui posait des questions en live et elle était choquée en fait de ces questions qui d'une certaine façon n'ont jamais pu naître dans l'esprit d'un catholique ou d'un chrétien. Il y a des questions qui ne viennent jamais à l'esprit. Parce qu'il y a des plots, des fondations du christianisme qui sont acceptés et qui ne sont jamais remis en cause. À partir de là, la religion est sûrement belle et sûrement pleine d'espoir, mais le problème, c'est qu'il y a des fondations qui viennent de nulle part, en fait. Donc ils se basent sur quoi, en fait, les chrétiens pour le salut, en fait? Parce qu'on voit que les juifs, ils se basent sur la loi, les sunnites aussi, les chiites, ils se basent sur l'amour, en gros, de Ali. Et les chrétiens, parce qu'ils ont plusieurs, il n'y a pas que l'amour de Jésus, il y a ce truc de la résurrection. C'est ça, le problème, c'est l'amour de Jésus, c'est surtout de croire, en fait, de professer que Jésus, Fils de Dieu, s'est sacrifié, en fait. C'est le sacrifice pour la rémission des péchés. Et que donc sa mission est très très claire pour les chrétiens. La mission de Jésus était de venir se faire sacrifier pour libérer en fait les gens des péchés et de leur mort spirituelle. C'est peut-être un élément qu'on va reprendre là aujourd'hui si on a le temps. Mais je veux juste mentionner ça qui est assez intéressant. C'est si vraiment Jésus, sa seule mission était venue de se faire crucifier, on voit très clairement quand même dans le message des chrétiens ou quand on va à la messe, ces grands prêtres que Jésus traite d'hypocrites, dont il est constamment en conflit avec, pour les chrétiens, c'est clair que ces gens-là sont les ennemis de Jésus. C'est pas des héros, c'est pas des gens qui sont avec Dieu. Et pourtant, tous ces gens, tous ces grands prêtres, c'est eux qui ont provoqué le sacrifice de Jésus. C'est eux qui ont permis à Jésus de se faire sacrifier. Si Jésus aurait pu librement professer sa foi et prêcher sa doctrine, il n'aurait jamais été crucifié. Par qui aurait-il été crucifié? Non, mais c'est un point extrêmement important parce que si les chrétiens basent leur croyance sur le fait que Jésus est pur, qu'il était sans péché et donc ne méritait pas la mort, parce que chaque homme est né sur terre avec le péché originel qui a été donné par Adam. Donc le fait qu'il soit mort crée en fait un sorte de bug dans la matrice qui fait que sa mort doit avoir une raison. Et la raison qui est donnée par les chrétiens, c'est qu'il est là pour la rémission, pour l'expiation de tous les péchés. Ça veut dire qu'une personne qui croit en Jésus et qu'il croit qu'il est ressuscité et mort pour nos péchés, n'a plus aucun péché, il est pur. Donc il ne devrait en fait mourir en fait. Il ne devrait pas mourir. Ouais. Il ne devrait pas mourir. Donc logiquement, en accord, d'après la doctrine chrétienne, tous les chrétiens, aucun chrétien ne devrait mourir. Voilà. Et pourtant, ils meurent tous. Voilà. Ça, c'est vraiment une comment dire. Donc, de quelle mort il parle en fait? Souvent, l'excuse en fait, c'est qu'ils disent non, il nous a libérés de la mort spirituelle. Donc, j'essaie juste de faire une récap parce que pour les gens qui peut-être entendent ça pour la première fois, c'est extrêmement choquant et ça donne le tournis. Donc, Adam par son péché. En fait, c'est le péché primordial. Le péché premier. Parce qu'il a péché, Adam, après son péché, il est descendu sur terre. Et la conséquence de ce premier péché, c'était, bien qu'il soit pardonné et que l'alliance soit renouvelée, c'est que maintenant, il allait mourir. Et tous ses descendants allaient mourir. La mort était la conséquence directe du péché. Tous les descendants d'Adam ne pourront jamais y échapper, en fait. Jésus vient et dit, selon les chrétiens,
que son sacrifice va enlever le péché du monde, va enlever tous les péchés de tous les chrétiens jusqu'à la fin des temps. C'est même pas seulement à leur époque. Mais quelqu'un dont les péchés sont absous ne meurt pas. C'est impossible. Et c'est parce qu'il était pur, il n'était pas né d'un homme et qu'il, lui, n'avait aucun péché, qui était soi-disant Dieu sur terre. Son sacrifice, en fait, sa mort, devait annuler la mort de tous les autres hommes. Et il devait annuler ce premier péché que Adam avait commis. Donc c'est ça que tu poses comme une équation. Maintenant, les chrétiens ne devraient pas mourir, mais ils meurent. Et en fait, c'est une impasse totale. Les chrétiens ne pourraient répondre à cette question sans renier leur propre foi ou dire quelque chose qui fait absolument aucune logique. Donc, ils disent non, c'est une mort spirituelle. Il nous a libérés de la mort spirituelle. Mais à ce moment-là, ça veut dire que toutes les personnes qui ne croyaient pas qui ne connaissaient pas Jésus premièrement, avant que Jésus vienne sur la terre, sont morts pour l'éternité aussi. Comment ils pourraient croire en Jésus maintenant, tous ces gens qui sont venus avant Jésus? Oui, effectivement, ça crée un ensemble de questions en fait qui n'a jamais été répondu par l'Église chrétienne de manière sérieuse et qui ferait rougir en fait n'importe quel prêtre à la messe le dimanche, parce qu'il ne saurait pas répondre à cette question. Une autre question qui avait été posée aussi, qui est très intéressante, c'est que parce que d'après les chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent? Que Jésus est descendu sur terre comme un chef spirituel et qui était en fait sa mission principale, c'était d'être crucifié en fait pour la rédemption des péchés. Donc si vraiment c'était le cas, que Jésus en fait sa mission principale c'était simplement de se faire crucifier, premièrement, comment on peut accuser en fait les prêtres de vouloir le tuer, de vouloir le faire crucifier? Comment dire de ces personnes-là en fait qu'ils n'ont pas en fait aidé Dieu dans ses plans? Et aussi comment expliquer que Jésus lui-même, alors que selon eux c'est Dieu, c'est Dieu c'est l'incarnation, Dieu total, dit retire-moi cette coupe de ma bouche, en parlant de la crucifixion, et ça c'est bien connu. C'est-à-dire qu'il objecte à son propre plan. Comment expliquer que il y a l'histoire de Judas aussi. Voilà, exactement. Judas, ça fait en fait cette compréhension-là, si on l'applique, ça fait de Judas, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, ça fait de Judas le héros de l'histoire. Ça fait de Jésus un acteur qui fait semblant d'avoir peur, qui fait semblant d'avoir un ministère, qui veut sauver les gens, mais en fait son seul but c'est pas de sauver les gens du tout, c'est de provoquer les Romains et les Juifs pour qu'ils se fassent tuer, parce que il n'y a pas de sens non plus que les gens sur la terre s'aiment, ni que les gens créent un royaume sur la terre où ils peuvent s'entendre les uns les autres, si le seul but c'est qu'ils se fassent crucifier et qu'ils puissent par là enlever tous les péchés du monde. C'est une religion très étrange. Et même le fait le fait même que Jésus meurt, parce que les catholiques croient que Jésus est mort. Ils n'ont pas dit qu'il était jamais mort. Non, il est vraiment mort. Il est mort pendant 3 jours. Ou 3 jours, en fait, ils inventent 3 jours. Pour fait, on avait parlé de cette fameuse signe de Jonas, où ils me font cette comparaison avec les 3 jours dans la baleine de Jonas. Alors qu'en fait, il y a même 1 jour et demi. Genre. Voilà. Je sais pas comment ils ont réussi à calculer 3 jours, mais 1 plus 1 plus 1. Donc vendredi à samedi, ça fait 1 jour. Samedi à dimanche, ça fait 1 jour. Ça veut dire que ça fait 2 jours. Mais peut-être qu'ils voient 3, ça fait 3. Enfin bref, ça fait absolument pas 3 jours. Mais oui, il y a ce symbole du 3. Jésus aussi, il a parlé plusieurs fois, je reconstruirai le temple en 3 jours, etc. Donc il y a toute une symbolique en fait qui paraît juste. Mais le point principal que je voulais faire, c'est que si Jésus est pur et qu'il n'est pas descendu d'un homme humain, d'un fils d'Adam, et que justement il n'a pas de péché en lui, donc par conséquent qu'il ne peut pas mourir, qu'il n'est pas soumis à la mort, donc pourquoi est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'ils ont une explication? Je sais pas, je les ai jamais entendus. J'ai passé des années dans des mosquées, dans des églises, en cours de catéchèse, on m'a jamais parlé de ça. En général, quand on parle pas d'un sujet aussi gros dans le christianisme, c'est qu'il y a anguille sous roche, où il y a un problème, on veut pas en parler. Donc clairement, s'il est mort 3 jours, donc nous dites pas qu'il est mort, dites-moi qu'il est jamais mort. Et c'est exactement ce qu'on dit. On dit qu'il a transmigré en fait. Et il y a un grand secret là-dedans, on vous en parlera bientôt. Mais les chrétiens disent qu'il est mort. Mort pour sauver les gens de la mort, mais il y a personne qui a été sauvé de la mort vu que les gens ils sont tous morts. Jésus avait dit certains parmi cette génération ne vont pas mourir jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne.
le Fils de l'homme n'est toujours pas revenu selon les chrétiens et ils sont tous morts. Même les disciples que certains chrétiens disent qu'ils sont pas morts. En fait, c'est moi ce que je vois. Je suis désolé, mais pourtant je suis un ancien chrétien. Le christianisme, c'est une religion extrêmement compliquée. En fait, c'est comme si on fait un credo le plus compliqué possible, une sorte de monothéisme compliqué à mort, en fait, pour essayer de confondre les gens. Parce que personne ne comprend rien. Moi, j'ai passé des années, je me rappelle quand j'étais confus en fait entre le christianisme et l'islam, parce que vraiment j'aimais Jésus, et en même temps, je voyais la vérité dans Mohammed. J'ai passé des mois à questionner des chrétiens, et des prêtres, et des moines, et j'étais même dans des monastères, etc., faire des retraites, et je leur demandais, à tout le monde, je leur demandais la même question. C'est quoi la Trinité ? Explique-moi la Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et à chaque fois, ils étaient là. Waouh, personne ne m'a jamais posé cette question. Et ils me répondaient rien, en fait. Personne ne me répondait rien. Ils n'avaient aucune réponse. Ils ne savaient pas du tout de quoi ça parlait. Ils disaient que c'est un symbole et qu'on ne peut pas comprendre. Et que oui, de toute façon, vu que t'es pas... Vu que... c'est un mystère, en gros. Voilà, c'est un mystère. C'est leur réponse. C'est le mystère chrétien de ne rien comprendre pour ne parler de rien. Et c'est incroyable, en fait. Et on voit, plus on avance, en fait, là-dedans, plus on voit que cette religion... Malgré que Jésus, il est venu avec une religion si claire, leur religion est si simple, si limpide, leur religion, elle est tellement compliquée et elle n'a aucun sens et personne ne se répond à aucune question, alors que Jésus répondait à toutes les questions de tous les rabbins, de tous les Romains, de tout le monde en un clin d'œil. Et c'est intéressant parce qu'ils disent que les chrétiens, ceux qui croient et qui sont baptisés, obtiennent l'Esprit Saint. Donc le simple fait que cet homme qui était soi-disant, selon eux, un homme de Dieu, n'a pas pu répondre à ta question, prouve qu'il n'avait pas l'Esprit Saint, prouve que ce en quoi il croit est faux. Ouais, merci beaucoup. Il y avait un autre élément dont tu me parlais récemment que j'aimais beaucoup, je ne sais pas si tu peux en parler, c'est toujours dans ce même thème, c'est quand Jésus, en fait, il fait face à Ponce Pilate, et en fait, selon les chrétiens, si on adopte la pensée chrétienne, Jésus, alors, accuse son propre Père qui est dans les cieux, d'une chose terrible. En fait. Oui, effectivement, en fait, dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 11, il est écrit, en fait, donc il y a Pilate et Jésus qui discutent, enfin, qui sont l'un avec l'autre, et Pilate dit, Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler à moi, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Donc c'est intéressant que en fait Jésus dit clairement que la personne qui l'a livré, il porte un péché en lui. Et dans la mentalité, dans la compréhension chrétienne, on voit bien que c'est Dieu qui livre lui-même son Fils pour la crucifixion. Donc en fait, d'après la compréhension chrétienne, ce serait Dieu qui le livre pour être crucifié, qui porte un péché. En fait, il accuserait son Père, en fait, de péché, en fait. Ça n'a aucun sens. S'il a été vraiment envoyé pour être crucifié, il n'aurait jamais prononcé ces paroles. Non, je pense que les preuves sont innombrables. Et avec, même sans venir d'une autre religion, vraiment en relisant la Bible, en essayant de comprendre la mission de Jésus, les étapes de son ministère, ses paroles, à qui il parlait, le contexte, il y a vraiment beaucoup de choses qui deviennent claires comme de l'eau de roche. Donc voilà, ça c'est... on a essayé de faire une sorte de petit tour sur la religion chrétienne, c'est vraiment tout ce focus sur croire en un homme pour... le salut vient de là, non ? C'est croire en cet homme qui serait sacrifié. Ouais, plus que de la loi particulière. Voilà, ils ont inventé ce terme, c'est une nouvelle alliance. C'était en effet une nouvelle alliance, c'était la 5e alliance que Jésus instaurait, mais c'est pas été une alliance nouvelle dans le sens que les chrétiens païens en fait ont adopté le christianisme, où ils ont effacé tout l'Ancien Testament, ils ont gardé que ce qui justifie Jésus comme le Messie. Et ils en ont fait une nouvelle religion où il n'y a plus besoin de sacrifice, il n'y a plus besoin de rituels, il n'y a plus besoin de commandements, il n'y a plus besoin même le fait d'obéir, de se soumettre à l'homme de Dieu en son temps a complètement disparu. Parce que Jésus n'est pas là en chair et en os. Du coup, il est facile d'obéir à ce que nous trouvons sympa dans la Bible et rejeter des autres paroles qui sont mystérieuses et dont on ne comprend pas, et qu'on irait alors demander à un prêtre qui est à ce moment-là, mais pas l'homme désigné par Dieu du jour. Et du coup, toute vos religions
se détruit en fait. Ça a quand même été fondé en grande partie par un homme qui s'appelait Paul, on en parle tout le temps, mais on ne peut pas l'éviter, qui n'obéissait pas à Pierre, le successeur de Jésus. Donc c'est un peu compliqué d'après faire obéir les gens au vice-gérant de Dieu lorsque leur fondateur était en désaccord avec le vice-gérant de Dieu. Donc en fait ça tient pas debout parce qu'après ils ont mis un successeur de Paul-Pierre sur le trône du plus grand empire de tous les temps et il était obligatoire de lui obéir en fait. Mais est-ce que cet homme était vraiment de Jésus? Il y a ce truc dans l'Église catholique, il faut toujours obéir à cet homme en fait, à ce successeur de Jésus. Ils ont cette croyance, mais c'est confus. Est-ce que c'est vraiment le successeur de Jésus? D'ailleurs, quand on leur dit ça aux chrétiens, chaque fois, 100% que je leur dis, le pape, c'est le successeur de Jésus, et ça, c'est la foi catholique. C'est la vérité, c'est lui le vicaire de Dieu sur terre, c'est lui le successeur de Pierre. Et ils me disent non, c'est pas le successeur de Jésus, c'est juste le successeur de Pierre en gros. Et Pierre, c'est pas le successeur de Jésus, c'est juste genre ils savent pas, son représentant. Ils savent pas trop. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que vraiment Jésus a donné les clés à Pierre et qu'il a fait de lui l'homme à obéir après lui en fait, en toute chose. Et l'homme a aimé aussi. Parce que quiconque n'aime pas Pierre n'aime pas Jésus. Je veux dire, c'est extrêmement logique. Tout comme dans l'islam, quiconque n'aime pas Ali n'aime pas le prophète Mohammed. Donc on a quand même... en fait, à la base, on a ces deux principes dont on avait parlé avec Jésus, que Mohammed dit la même chose. En fait, il faut obéir à Mohammed et en même temps, il faut accomplir la loi que Mohammed amène. Mais c'est devenu confus, c'est devenu éparse à travers toutes les religions. C'est devenu genre un grand chaos. Il n'y a que Abba Sadiq en fait qui revient avec... Voilà. Qui tire les vérités des religions, qui ignore ce qui a été corrompu et qui essaie de réunir tous ces gens en fait qui croient en Dieu, qui cherchent le salut et leur dire la bonne nouvelle est là. Oui, la nouvelle alliance, elle est là en ce moment parce que l'homme que vos prophètes ont prophétisé est ici et maintenant, il est bien vivant. Et vous devez prendre votre religion de cet homme-là qui est vivant. C'est à lui que vous devez obéir, c'est de lui que votre salut viendra. Et donc les lois qui vont être maintenant mises en place viendront de cet homme-là, comme elles sont venues avec chaque prophète de chaque alliance en fait. Donc c'est ces lois maintenant qu'il faut obéir. Les lois qui sont passées ne sont plus actuelles. Comme c'est passé avec Moïse qui a réinstauré des nouvelles lois qui n'étaient pas là avec Abraham, ce qu'a fait Jésus qui a instauré des nouvelles lois qui n'étaient pas là avec Moïse. Ça a toujours été comme ça la religion. La religion n'est pas morte après Jésus, elle n'est pas morte après Mohammed, elle est continuellement vivante. Et c'est en ça qu'elle est vivante, c'est qu'il y a toujours un homme qui est cette religion, qui est un homme. On dit la religion est un homme dans notre appel, dans le sens où l'esprit de Dieu qui représente Dieu sur terre est constamment à travers un homme qui guide et qui représente la religion sur terre. Juste finir là-dessus. L'autre élément en fait qui manque en fait dans toutes ces autres religions, c'est cet établissement d'un état de justice divine en fait. Et on voit là où on s'est égaré, l'exemple le plus terrible et le plus clair, c'est le Moyen-Orient où tous ces gens en fait religieux ne participent absolument pas à un établissement de la justice divine. Et ils font envie à personne de participer à leur propre religion, voir ce qu'ils font. Et du coup, ça, c'est sorti de la religion. Dans le chrétienté, c'est très clair aussi. Le royaume, non, il n'est pas de ce monde, il est dans les cieux. Et alors que nous, on est avec un homme qui dit non, le royaume doit être aussi sur la terre. C'est la volonté du Père, c'est que son règne soit aussi sur la terre. Et c'est dans la prière de Jésus. Du coup, c'est ça la religion. C'est ces deux facettes. Créer un espace où les gens peuvent arrêter enfin de pécher tous les jours parce qu'ils vivent dans un espace où ils peuvent vivre selon la loi de Dieu et obéir à l'homme qui est la porte de Dieu sur terre et dont ces commandements sont les commandements de Dieu. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est dans la même lignée, c'est clair que c'est ça. En fait, tout est tourné autour de cet homme. Et sans cet homme, il n'y a pas de religion, en fait. On en a déjà parlé plein de fois, mais en gros, c'est vraiment fondé sur cet homme, fondé sur la loi dans le sens, pas ou la loi qui est notée dans un livre d'il y a 2000 ans, mais la loi que l'homme donne. Ça veut dire que c'est lui la loi, en fait. C'est lui qui dit ce qui est légal, ce qui est bien pour vous, ce qui est mal pour vous, par rapport à ce qui est donné dans la réalité d'aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, il vient, comme tu dis, pour créer un espace dans lequel c'est plus difficile de pécher que dans ce qu'ils appellent la dunya dans l'islam, dans ce monde plein de perversions, et où c'est extrêmement difficile de croire en Dieu d'une manière pratique. Voilà. Bon, on espère que nos mots sont clairs. Si nous n'avons pas réussi à faire cette matière plus claire, on vous invite à vraiment télécharger gratuitement le manifeste du Mahdi, Abdullah Hashim Abbas Sadiq. C'est gratuit. Vous trouvez ça sur notre site de ahmadiyareligion.org. On peut mettre aussi à l'écran peut-être ce flyer où il y a le QR code. Vous pouvez scanner ça en toute liberté. On vous souhaite une bonne soirée. On vous retrouve demain.